Prenez un instant, juste un instant, et envisagez cette possibilité. Quelque part, dans un autre espace-temps, il existerait un autre vous. Un témoin silencieux de toutes vos décisions, de tous vos tournants de vie. Et si cet alter ego, ancré dans une dimension différente, cherchait à entrer en contact avec vous, à travers des indices discrets, semés sur votre route, l'hypothèse peut sembler appartenir au registre de la fiction. Et pourtant, les avancées de la physique quantique nous invitent à reconsidérer notre conception de la réalité. Celle-ci ne serait qu'une infime fraction d'un spectre bien plus vaste. Chaque acte, chaque pensée, chaque intention pourrait vous orienter vers l'une de ces innombrables dimensions. Dans chacune d'elles réside une déclinaison de votre être. Certaines épanouies et accomplies, d'autres confrontées à des épreuves singulières. Mais toutes, absolument toutes, reliées à vous, par un fil invisible et indéfectible. Dès lors, une question s'impose naturellement. Serait-il possible d'établir un dialogue conscient avec ces autres déclinaisons de soi? Quels enseignements pourraient-elles vous transmettre? D'un point de vue spirituel, l'univers serait un tissu de dimensions superposées, chacune accueillant une version de vous-même, née de combinaisons infinies de choix, de vibrations et d'intentions. La conscience universelle engendrerait, à chaque instant, de nouveaux embranchements existentiels, autant de réalités où votre double vit une trajectoire qui lui est propre. La physique quantique vient enrichir cette vision. Le principe de superposition quantique postule que les particules élémentaires peuvent occuper plusieurs états, en même temps, transposés à l'échelle de la réalité tout entière. Ce principe suggère que l'ensemble des futurs possibles coexistent déjà, et que c'est notre conscience qui, par ses choix et ses intentions, cristallise l'un d'eux en expérience vécue. Ainsi, la pluralité des versions de soi n'est pas réservée aux spéculations mystiques. Elle trouve un écho dans les frontières les plus avancées de la science. Ces versions, bien que séparées par des seuils vibratoires imperceptibles, demeurent profondément liées par la même conscience qui les a générées. Et loin d'être muettes, elles pourraient chercher à vous orienter. Comment savoir si l'une de vos versions parallèles tente de vous joindre? Plusieurs manifestations méritent votre attention. La sensation de déjà vécu, ce trouble singulier, cette certitude d'avoir déjà traversé un instant précis, pourrait être bien plus qu'une simple défaillance mnésique. Il surviendrait lorsque la frontière entre deux réalités s'amenuise brièvement, vous laissant entrevoir une scène qu'une autre version de vous a déjà traversée, comme un voile qui se lève. Le temps d'un souffle, les coïncidences signifiantes, lorsqu'un même chiffre, un même symbole ou un même thème surgit de manière répétée dans des contextes sans rapport apparent, il serait hasardeux de parler de simple hasard. Ces synchronicités fonctionneraient comme des balises. Une autre version de vous, ayant déjà emprunté un certain chemin, chercherait à attirer votre regard dans cette direction. Imaginez que vous hésitez à vous reconvertir professionnellement et qu'un même mot apparaisse sur une affiche, puis dans un fil d'actualité, puis dans une conversation fortuite. Ce n'est peut être pas une simple répétition anodine. Les rêves à forte empreinte. Certains rêves se distinguent par leur intensité, leur rémanence. Ils ne ressemblent pas aux songes ordinaires. Ils semblent habités, presque tangibles, comme si vous y étiez vraiment. Ces expériences nocturnes pourraient être des fenêtres ouvertes sur des vies menées par vos doubles dans d'autres dimensions. Rencontrez en rêve des visages inconnus, mais étrangement familiers. Vous retrouvez dans des décors que vous n'avez jamais visités, mais qui semblent vous appartenir. Tout cela pourrait signaler un accès aux mémoires d'une autre déclinaison de vous-même. Et la pratique du rêve lucide va encore plus loin. En prenant conscience de votre état onirique, vous devenez capable d'explorer délibérément ces espaces alternatifs. Les détails méritent d'être consignés dès le réveil. Les lieux, les émotions, les personnages. Car ils peuvent porter des indications précieuses sur votre chemin. Le sentiment de décalage. Il arrive que, dans un cadre pourtant familier, une impression d'inadéquation vous envahisse soudainement. Vous avez la sensation d'être légèrement à côté de votre vie,
comme si votre présence ici et maintenant ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle devrait être. Cette brèche dans la continuité du réel pourrait indiquer que votre conscience frôle momentanément une autre fréquence existentielle, un rappel silencieux de la multiplicité des chemins possibles. La voix intérieure insistante. Certaines intuitions ne s'expliquent pas rationnellement. Elles s'imposent, pressantes, orientant vers une action ou une décision sans justification apparente. Il est possible que ces élans intérieurs soient en réalité des transmissions d'une version de vous qui a déjà effectué ce choix et en connaît les fruits. De même, lorsque des changements spontanés s'opèrent dans vos goûts ou vos habitudes sans raison identifiable, cela pourrait trahir l'influence souterraine d'un double qui, dans sa réalité, a déjà intégré ces nouvelles orientations. Reconnaître ces signaux est une chose. Amplifier la connexion en est une autre. Tout dans l'univers est vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste rayonne une fréquence particulière qui entre en résonance avec certaines dimensions plutôt que d'autres. La version de vous qui baigne dans la sérénité et l'abondance émet une fréquence plus haute, et pour se rapprocher d'elle, il faut tendre vers ce même niveau vibratoire. La bonne nouvelle, cette fréquence est malléable. Elle se modifie au gré de la qualité de votre vie intérieure. Cultivez la reconnaissance, pratiquez le pardon envers soi et les autres, nourrir la bienveillance, autant de leviers qui élèvent naturellement votre tonalité énergétique. En ancrant la gratitude dans votre quotidien, vous accordez votre être à une réalité où l'abondance coule de source. Vous vous rapprochez ainsi, pas à pas, de la version de vous qui en fait déjà l'expérience. Mais cette élévation demande de la régularité. La méditation apaise l'esprit et dissout les interférences énergétiques. L'activité physique régulière entretient un terrain corporel et mental propice. Une alimentation vivante nourrit une énergie plus fine, plus réceptive, et le soin apporté à vos mots, à vos pensées, tout au long de la journée, construit progressivement un environnement intérieur favorable à la connexion. Mais, attention, l'intention est la clé de voûte de tout cela. Accomplir ces pratiques de manière mécanique n'y suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est l'élan conscient qui les anime, la décision délibérée de vous rapprocher, à chaque geste, de votre version la plus accomplie. La méditation, en particulier, ouvre des portes vers des états de conscience élargis où les cloisons interdimensionnelles s'allègent. Visualisez-vous dans la paix, dans la plénitude, dans la réalité que vous aspirez à vivre. Immergez-vous, y pleinement, comme si elle était déjà là, car d'une certaine façon, elle l'est déjà. Lorsque des signes se manifestent, la première réaction est souvent la méfiance ou la perplexité. C'est normal. L'important est de ne pas les balayer d'un revers de la main. Tenir un journal dans lequel vous notez vos rêves marquants, vos synchronicités, vos intuitions inhabituelles, permet de faire émerger des récurrences qui, prises ensemble, dessinent une direction. Parfois floue au début, mais de plus en plus claire avec le temps. La méditation peut également servir d'espace d'exploration, en vous concentrant sur un signe reçu et en vous laissant traverser par vos ressentis. Votre intelligence intuitive peut en dévoiler la signification là où l'analyse rationnelle échouerait. Votre boussole intérieure est votre meilleur outil d'interprétation. Si quelque chose résonne avec une profondeur que vous ne savez pas tout à fait expliquer, accordez-lui du crédit. Cette résonance est souvent le signe que vous avez capté quelque chose de réel, quelque chose qui vous appartient. Une fois le message décrypté, vient le temps de l'application. Non pas dans la précipitation, mais par ajustements successifs. Être ouvert à réviser ses façons de penser, d'agir, de ressentir. C'est cela. Intégrer les leçons venues d'ailleurs. Si une forte impulsion vous pousse vers un changement de cap, malgré la peur, elle mérite au moins d'être prise au sérieux. Si un intérêt nouveau et persistant se manifeste pour une discipline ou une pratique, explorez-le. Peut-être vous guide-t-il vers une compétence que votre double a déjà développée avec bonheur. Chaque ajustement opéré, chaque décision prise en conscience, vous rapproche un peu plus de la version de vous
la plus pleinement réalisée. Ce n'est pas un processus linéaire, ni instantané. C'est une dynamique continue, d'expansion. Vous réalisez peu à peu que la réalité que vous habitez n'est qu'un point parmi une infinité, et que vous avez le pouvoir d'en modifier la nature par les fréquences que vous émettez et les choix que vous posez. À chaque seuil franchi, de nouvelles couches de votre être se révèlent, s'aligner avec ces versions parallèles. C'est finalement s'inscrire dans quelque chose de plus vaste que soi, une vision de l'univers où toutes vos déclinaisons coexistent en harmonie, et où chaque pas accompli ici résonne à travers toutes les dimensions de ce que vous êtes. Chaque message accueilli, chaque leçon intégrée, chaque décision prise depuis cet espace de conscience devient un nouveau tremplin vers une existence pleinement fidèle à votre nature profonde, dans toute sa richesse, dans toutes ses dimensions.